Salut, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français et créateur du club de français 100% en ligne. Chaque mois, j'anime le French Podcast. C'est un podcast en français facile, c'est-à-dire un podcast qui est accessible dès le niveau intermédiaire en français, le niveau B1 du cadre européen. Dans ce podcast, je m'engage à ne parler ni trop vite ni trop lentement. S'il y a des mots un petit peu compliqués, je vais te les expliquer. Si tu souhaites avoir la transcription intégrale de ce podcast avec des définitions en français facile, si tu souhaites également avoir les activités interactives pour travailler ta compréhension orale, pour réutiliser le vocabulaire du podcast, je t'invite à devenir membre du club de français en ligne. Non seulement tu auras accès au contenu de ce podcast, mais tu auras accès également au contenu de tous les autres podcasts du club de français et également à tous les cours de français. Donc l'adresse c'est lefrenchclub.fr. Je te mets le lien dans la description de la vidéo. Le thème du jour, c'est un thème qui est vraiment d'actualité en France et tu vas comprendre pourquoi. C'est pour ou contre l'uniforme scolaire. Donc dans ce podcast, tu vas apprendre le vocabulaire de l'école, de l'enseignement, mais également le vocabulaire des vêtements. Alors attention, tu ne vas pas voir des mots comme pantalon ou chemise. Non, ça va être du vocabulaire des vêtements un peu plus spécifique, un petit peu plus précis, d'un niveau un petit peu plus avancé. Alors, pour ou contre l'uniforme scolaire, c'est le 33e épisode du French Podcast. C'est parti. L'annonce a fait l'effet d'une petite bombe. Le 16 janvier, lors d'une allocution, une allocution c'est un discours officiel, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé que la France allait tester l'uniforme scolaire. Alors pourquoi cela a fait l'effet d'une petite bombe ? Parce que l'uniforme scolaire ne fait pas partie et n'a jamais fait partie du système éducatif français. Cela ne fait pas partie de nos traditions. Alors en effet, nos parents, nos grands-parents, en fait la génération de mes parents, portaient à l'école des blouses. Une blouse, c'est une sorte de très large survêtement, alors survêtement à écrire en deux mots, d'accord, destiné à protéger les autres vêtements d'un écolier. Pense qu'à cette époque, on écrivait beaucoup à la plume et qu'il ne fallait pas salir les vêtements qui étaient chers. Alors, il s'agissait d'un débat qui existait depuis longtemps dans la société française. Néanmoins, depuis cette annonce présidentielle, le débat fait rage. Faire rage, ça veut dire que c'est un débat qui est très fort et parfois violent, comme beaucoup de débats en France. Alors, je ne serai pas surpris si tu passes bientôt les examens du DELF et du DALF que tu tombes sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui est souvent sorti dans les examens du DELF et du DALF, et évidemment qu'avec l'actualité, il va ressortir d'une façon ou d'une autre dans les thèmes de ces examens. Alors, il faut savoir que pour apaiser le débat, le gouvernement n'utilise jamais le mot uniforme scolaire. Il préfère utiliser le terme tenue vestimentaire unique. Bon, il s'agit là d'éléments de langage du gouvernement. Moi, je vais plutôt parler dans ce podcast d'uniforme scolaire parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, à quoi ressemblerait cet uniforme scolaire ? Donc, le gouvernement a présenté un trousseau. Un trousseau, c'est un ensemble de vêtements d'une même tenue, clé en main. Alors toutefois, les écoles qui le souhaitent pourront adopter une tenue vestimentaire différente si elles le souhaitent, à condition que cette tenue réponde au cahier des charges fixé par le ministère de l'Éducation nationale. Alors le premier élément de réponse est qu'il s'agirait d'une tenue mixte,
C'est-à-dire que les écoliers et les écolières, donc les garçons et les filles, porteraient exactement la même tenue. La deuxième chose, c'est qu'il ne s'agirait pas d'un uniforme à l'anglaise, avec un blazer, une chemise et cravate, mais plutôt d'une tenue que certains qualifient de sportswear, un polo blanc ou gris, un pull bleu marine et un pantalon gris anthracite. Alors gris anthracite, je ne savais pas ce que cela signifiait, je l'ai cherché, il s'agit d'un gris très foncé. Un logo de la municipalité ou de l'école pourrait être brodé au niveau du cœur pour apporter une petite touche personnelle. Donc ça serait l'uniforme pour les classes d'un niveau élémentaire, collège ou lycée. Pour les élèves de maternelle, c'est-à-dire les élèves qui ont moins de 6 ans, ils porteraient, comme nos grands-parents, une blouse. Et la troisième chose que tu peux retenir, c'est que cet uniforme serait produit localement en France avec des techniques éco-responsables, c'est-à-dire des techniques vertueuses pour l'environnement. Alors combien coûterait cet uniforme scolaire? Eh bien le trousseau complet, qui comprend 5 polos, 2 pulls et 2 pantalons, coûterait au maximum 200 €. Il serait financé à 50% par l'État et à 50% par les collectivités territoriales, la municipalité, le département ou la région. Alors, pourquoi le président de la République et son gouvernement ont-ils décidé de mettre en place cet uniforme scolaire? Quelles en sont les raisons et surtout, quels résultats espèrent-ils avoir? Alors, on sait que cette idée de tenue vestimentaire commune a été insufflée par Gabriel Attal. Insufflé, ça veut dire que c'est lui qui a inspiré cette réforme, c'est lui qui a porté l'idée. Gabriel Attal, c'est le très jeune Premier ministre. Je dis très jeune parce qu'il a seulement 35 ans. Et on sait que Gabriel Attal a été lui-même victime de harcèlement scolaire pendant sa jeunesse. Alors on tient là, je pense, un premier élément de réponse. L'uniforme permettrait de diminuer le harcèlement scolaire. Le harcèlement, ce sont des attaques verbales ou physiques répétées vers un même élève ou un même groupe d'élèves. Alors il faut savoir par ailleurs que lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal avait fait de la lutte contre le harcèlement scolaire une cause nationale, une grande cause nationale. Alors par exemple, lors d'un débat sur l'uniforme organisé par le web média Combini, Éléonore, 18 ans, victime de harcèlement pendant sa scolarité car elle n'avait pas les dernières chaussures et les derniers vêtements à la mode, dit qu'elle a vécu l'arrivée de l'uniforme dans son école comme une délivrance, c'est-à-dire qu'elle a été libérée par cet uniforme. Par ailleurs, et je crois que c'est très important dans le contexte français, l'uniforme scolaire permet de réaffirmer le principe de laïcité, c'est-à-dire le principe de neutralité de l'État envers les religions. Aussi, on peut souligner que même si elle ne les supprime pas, la tenue vestimentaire commune participe à réduire les signes de disparité sociale entre les élèves qui viennent d'un milieu riche et les élèves qui viennent d'un milieu pauvre. Mais il y a aussi d'autres avantages. Les auditeurs, ceux qui écoutent ce podcast, qui sont parents, doivent le savoir. Il y a un côté très pratique à l'uniforme. Nul besoin de chercher de midi à 14h, c'est une expression que tu peux retenir, pour savoir ce que vont enfiler les enfants. Plus de disputes non plus chaque matin avec nos ados, c'est-à-dire les enfants qui ont entre 12 et 17 ans, pour savoir comment s'habiller le matin. L'uniforme scolaire, c'est un peu le temps de l'école, un frein au consumérisme. On arrête de consommer pour paraître. Les élèves n'iraient plus à l'école pour montrer aux autres leur dernière paire de baskets à la mode ou leur joli blouson en cuir. Non, ils iraient à l'école pour étudier, pour apprendre,
pour enrichir leur esprit. Donc l'uniforme scolaire rappelle ainsi jour après jour la vocation très spécifique de l'école. Autre avantage qui est souvent avancé, c'est que la tenue scolaire unique enseigne aux enfants l'élégance, la décence. On apprend à porter une tenue correcte vis-à-vis des autres personnes, vis-à-vis des professeurs et vis-à-vis de l'institution. Enfin, un avantage qui est souvent avancé par les personnes qui défendent l'uniforme, c'est que cette pratique renforce le sentiment d'appartenance, renforce la fierté. On est fier d'appartenir à un établissement, on est fier d'appartenir à une communauté scolaire. Cependant, certaines personnes ont exprimé leurs craintes et ne voient pas du tout d'un bon œil cette instauration d'une tenue vestimentaire unique. Alors pourquoi et quelles sont leurs craintes? Certains craignent justement que ce sentiment d'appartenance à un collectif se fasse au détriment de la personnalité, de l'individu. En effet, la façon de s'habiller fait partie de la personnalité de tout un chacun. L'école, c'est le moment de la vie où l'on sort de son cadre familial et où on découvre d'autres personnes, où on découvre la pluralité de la société. En instaurant l'uniforme scolaire, on retarderait donc ce moment où l'enfant est confronté à cette pluralité. Mais d'autres opposants à l'uniforme scolaire vont encore beaucoup plus loin. Ils pensent qu'il y a un risque de dérive autoritaire, de dérive non démocratique. Et en effet, si certaines démocraties, certains pays démocratiques ont opté pour l'uniforme et d'autres pas, on peut assurément affirmer que 100% des régimes totalitaires ont choisi l'uniforme. Je ne connais pas de régime totalitaire sans uniforme à l'école. Et puis, s'il est vrai, c'est vrai, que l'uniforme renforce le sens de communauté au sein, à l'intérieur d'un même établissement, il renforce parallèlement les différences, les distinctions entre les élèves qui appartiennent à des établissements différents, entre ceux qui, d'un côté, appartiennent à des écoles réputées et ceux qui viennent d'écoles issues de quartiers défavorisés. Donc au lieu de gommer, au lieu de supprimer les différences sociales, l'uniforme scolaire les renforcerait. Alors par exemple, lors d'une interview, Inès, 17 ans, qui a étudié dans un collège privé et catholique, explique combien elle n'aurait pas aimé porter l'uniforme d'une institution avec laquelle elle ne se sentait pas bien. L'uniforme aurait rappelé à toutes les personnes qui l'auraient vue qu'elle venait d'une école catholique, qu'elle appartenait à un milieu favorisé. Et je ne peux que donner raison à Inès. Pour moi, il y a deux choses très différentes. On peut être fier de porter un uniforme d'une institution qu'on a choisie, porter l'uniforme des pompiers, des militaires, des policiers, parce que ce sont des institutions qu'on a choisies. On a fait le choix de rejoindre ces institutions. Et autre chose, c'est de porter un uniforme d'une institution qui nous est imposée, parce qu'on ne choisit jamais son école. Éventuellement, les parents peuvent choisir pour nous. Enfin, d'autres personnes affirment que le trousseau complet de l'uniforme scolaire serait très coûteux pour les familles. Alors, je ne vais pas tenir compte de cet argument dans le contexte français, parce que je pense que cet argument est valable pour les uniformes à l'anglaise, avec blazer, cardigan, chemise, cravate, chaussures en cuir. Mais je crois qu'avec cette tenue sportswear, on peut dire que l'uniforme est peu coûteux, qu'il est relativement bon marché, même si les familles finiront par le payer. Tout simplement parce qu'en temps normal, il faut débourser beaucoup d'argent. Les parents déboursent beaucoup d'argent en vêtements tout au long de l'année. Alors tu le vois, il y a, me semble-t-il, de bons arguments des deux côtés.
C'est pourquoi la France va maintenant entrer dans une phase d'expérimentation qui va durer 2 ans environ. Dès cette année, les premières écoles, les premières villes vont tenter cette expérience de l'uniforme scolaire. Je peux prendre l'exemple de la petite ville de Béziers. Béziers, c'est une ville qui est située dans le sud de la France, près de la Méditerranée, entre les villes de Marseille et la frontière franco-espagnole. Cette ville de Béziers a été l'une des toutes premières à instaurer l'uniforme scolaire. Les élèves et leurs parents ont pu choisir eux-mêmes la tenue que les écoliers porteraient. Et, ô surprise, ils ont voté pour l'uniforme à l'anglaise, c'est-à-dire la version la plus extrême de l'uniforme scolaire. Je te décris la tenue scolaire des élèves de la ville de Béziers: pantalon bleu marine, chemise blanche, pull gris avec un col en V, blazer bleu marine avec des liserés rouges. Les liserés, ce sont de fines bandes blanches qui se trouvent au niveau des manches et au niveau du col. Parce que rouge et bleu, ce sont les très célèbres couleurs de la ville de Béziers. Et enfin, un blason de la ville brodé au niveau du cœur. Et lorsqu'on demande aux élèves pourquoi ils ont choisi cet uniforme à l'anglaise, eh bien, il semblerait que cette génération, fan de Harry Potter, ait été influencée par les très célèbres livres destinés au public adolescent de la romancière britannique Joanne Kathleen Rowling. Donc sur tout le territoire français, au moins une centaine d'écoles issues de villes et de régions différentes, issues également de milieux sociaux différents, vont participer à cette grande expérimentation nationale. Puis, un comité indépendant analysera scientifiquement, c'est ainsi que le présente le Premier ministre Gabriel Attal, l'impact de l'uniforme sur les résultats scolaires, sur la discipline à l'école, sur le budget des familles, sur l'ambiance dans la salle de classe. Et si l'expérience s'avère concluante, si elle est satisfaisante, eh bien un débat sera organisé pour éventuellement généraliser cette tenue vestimentaire unique dès l'année 2026. Alors ce port de l'uniforme scolaire, c'est quelque chose de très très culturel. Il y a des pays où cet uniforme scolaire est habituel, où il est généralisé. Je pense au Royaume-Uni, à l'Australie, au Canada, au Japon, à la Corée du Sud. Il y a d'autres pays où cet uniforme est absent de l'espace public. C'était le cas de la France jusqu'à présent. C'est le cas aussi en Allemagne, en Suisse ou aux États-Unis. Il est très rare de rencontrer des élèves qui portent un uniforme. En France, je crois que je n'en ai jamais vu. Puis, il y a des pays, c'est le cas de l'Espagne, parce que j'ai habité une année lorsque j'étais jeune en Espagne. Et en Espagne, cela dépend énormément de l'institution. Je crois que dans les écoles publiques, les élèves ne portent pas d'uniforme, mais dans les écoles privées, il est fréquent de voir des élèves qui portent un uniforme à l'anglaise, justement. Donc je t'invite à me mettre dans les commentaires, à nous expliquer si oui ou non tu portais un uniforme à l'école. Si tu portais un uniforme, tu peux nous décrire cet uniforme, comment était l'uniforme pour les garçons, comment était l'uniforme pour les filles. Et surtout, je t'invite à donner ton expérience sur ce port de l'uniforme. Est-ce que ça a été pour toi une expérience positive, une expérience négative, ou alors une expérience contrastée? Et il est très important que tu expliques pourquoi cette expérience a été positive, négative ou contrastée. Mon objectif de professeur de français, c'est de t'emmener vers le niveau avancé. Donc il est important pour cela que tu apprennes à argumenter tes idées. Voilà, je te rappelle que si tu veux étudier le français avec moi, eh bien je t'invite à devenir membre
du club de français 100% en ligne. Vous êtes de plus en plus nombreux à avoir fait ce choix et je vous en remercie. Alors juste une petite précision, j'ai fait un podcast qui est complètement complémentaire à celui-ci l'année dernière sur le système éducatif français. Je vais te le mettre en lien dans la description de la vidéo. Je te remercie d'avoir écouté ce 33e épisode du French Podcast, le podcast en français facile, sur le thème, c'était le thème aujourd'hui, du port de l'uniforme scolaire. Je te dis à la semaine prochaine sur la chaîne YouTube du French Club. À très bientôt.